Le SNJ-CGT organisait les 6, 7 et 8 mars dernier son congrès national au sein du patio de la centrale syndicale à Montreuil. Un débat était organisé autour de l'appel « Libérons les médias ». À peine 2 mois après l'annonce d'un PSE d'envergure au sein de la rédaction de La Voix du Nord, la question de la concentration des médias, notamment dans la PQR, la presse quotidienne régionale, a longuement alimenté les débats. C'est qu'en 2015, La Voix du Nord SA a fait un résultat net de 5 millions d'euros, c'est-à-dire n'a pas perdu d'argent en 2015. Visiblement, ça ne suffit pas. Alors on sait que le groupe Rossel La Voix, le groupe Rossel, a des ambitions en France. Il est déjà propriétaire d'un grand nombre de titres de presse en Nord-Pas-de-Calais, des quotidiens, des hebdos. Il est propriétaire de l'Union de Reims et des titres qui sont attachés, du Courrier Picard, de l'Aide Nouvelle, de radio, de télévision locale. Demain peut-être de Paris-Normandie, de journaux dans le Sud. Il y a tous ces projets qui entraînent pour nous des mutualisations. Il commence à y avoir des synergies entre les différents titres du groupe, même au sein des rédactions. Je voudrais dire aussi qu'on est confronté, comme beaucoup, à ce qu'on appelle les propriétaires de tuyaux. C'est-à-dire que depuis février, par exemple, vous pouvez trouver La Voix du Nord sur SFR Presse. C'est-à-dire que gratuitement, vous pouvez lire La Voix du Nord. SFR Presse reverse 25 centimes par journal vendu. Quand sur notre site internet, si vous voulez lire le journal, vous devez dépenser 89 centimes. Quand en kiosque, vous devez dépenser 1,25 €, 1,45 €. Donc on cherche un peu la logique dans ces développements. Le danger de la liquidation, il vient surtout en fait du redressement judiciaire et du fait qu'on ne peut pas produire de déficit. Les salariés se battent depuis des années maintenant et précisément depuis 2014 avec un premier redressement judiciaire. Donc on est vraiment très attentif à cette question du maintien du pluralisme et du maintien de notre titre auquel nous sommes extrêmement attachés. Le maintien du pluralisme, la liberté d'expression, le droit à l'information et à une information, Aurélie a raison, de qualité, c'est aussi un combat. Ça fait des années qu'au SNJ-CGT on dénonce la concentration des médias. Manuel Vier le rappelait tout à l'heure. Et les inégalités que ça crée dans la production de l'information. Mais aujourd'hui, on est sur une problématique qui est encore plus compliquée avec la révolution numérique. Nous, on se heurte au fait d'être dans l'incapacité de s'adapter aux nouveaux outils numériques. À côté de ça, on a des acteurs, des nouveaux acteurs comme ce qu'on appelle les GAFA, Google, Facebook, etc., qui pillent les contenus de nos journaux et qui font du profit avec ça sans qu'ils ne soient taxé là-dessus. Cette concentration que dénonce le SNJ-CGT a en effet des conséquences sur la qualité du travail des journalistes en uniformisant le contenu des différents titres. Au final, il devient de plus en plus difficile pour les rédactions de faire valoir un pluralisme des idées. Il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés et il n'y a pas de citoyens éclairés sans des journalistes libres. Ce qu'il faut bien mesurer, me semble-t-il, c'est que tout ce que nous vivons, violence sociale, violence économique et violence éditoriale, la dernière de ces violences s'exerce non pas contre nos journalistes, c'est une violence contre les citoyens. Ce qui est en jeu dans cette affaire, c'est le droit de savoir des citoyens, c'est au fondement de notre démocratie. Cette liste des chaînes qui entravent l'information, elle n'est sûrement pas exhaustive, mais en tous les cas, elle montre à quel point on peut comprendre pourquoi un grand nombre de citoyens se défient de ce qu'on leur annonce. La critique des médias peut se faire à propos de toutes les productions journalistique, ce qui ne veut pas dire que c'est versé dans le tous pourris, tous pareils, surtout pas. C'est le produit de 35 ans de propagande à flux tendu, dont les organes principaux de diffusion ont été Libération, Le Monde, Le Nouvel Observateur devenu l'Obs. Pendant 30 ans,
ils ont injecté cette pensée conservatrice en se donnant des airs de libérateurs, en disant on va briser les tabous. Moi, je suis plus optimiste que vous parce que je croise des journalistes qui ont envie de bien faire leur travail, que ce soit à la radio, à la télévision et dans la presse écrite. Beaucoup, j'en croise beaucoup. C'est le vécu et la réalité de beaucoup de salariés dans ce pays. Entre l'envie de bien faire son travail et des contraintes souvent financières qui les obligent à mal faire leur travail et qui génèrent de la souffrance. Donc ce débat-là, il est compréhensible par beaucoup de citoyens dans ce pays. L'image qu'ils ont, malheureusement, ceux qui ne lisent pas l'UMA, la Marseillaise, qui ne sont pas abonnés à Mediapart ou d'autres, l'image qu'ils ont des journalistes, c'est le 20h de TF1 et ça joue vraiment contre la profession. Et malheureusement, les militants de la CGT et les syndiqués sont agacés, on va être poli, et ça génère d'ailleurs des conflits. Parfois, on est obligé de se fâcher nous aussi pour dire laissez-les faire leur boulot.